Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de passion. Oui, de passion. En fait, avant de parler de passion, je veux faire ma petite mise en contexte. C'est qu'en ce moment, plusieurs personnes, tout le monde parle là, de la pénurie de main-d'œuvre, puis tu sais, on voit beaucoup le côté difficile, puis je sais que c'est difficile pour les entreprises. Mais parlons un peu des candidats, dans le fond, des employés, vous, population qui avez un emploi. En fait, c'est tellement extraordinaire d'avoir une pénurie de main-d'œuvre en ce moment parce que vous, ça vous met vraiment dans une belle position. Mais ça vous met aussi dans une position où vous pouvez être authentique, transparent, puis réellement vous demander qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, puis quelles sont les tâches que vous aimez. Puis par la suite, tout simplement aller vers la compagnie qui va être capable de vous offrir qu'est-ce que vous voulez. Donc, ceci étant dit, parlons de passion. Qu'est-ce qui vous passionne au travail? Puis, tu sais, souvent, quand on parle de passion, c'est un gros mot. Puis, tu sais, on focus tellement à essayer de se trouver une passion que finalement, on passe un petit peu à côté de la traque, puis on pense qu'on n'en a juste pas. Mettons que, euh, qu'au lieu de dire passion, on dirait plus, qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer? Puis, justement, récemment, j'écoutais une vidéo, puis il disait, dans le fond, pour être capable de comprendre c'est quoi notre passion, posez-vous la question à la fin d'une journée, qu'est-ce qui me fait vibrer le plus? Qu'est-ce qui me fait vivre des émotions positives? Puis, une passion, ça pourrait simplement être la communication. Ben, tu sais, moi, aujourd'hui, quand j'ai parlé durant un meeting, je me sentais bien, j'ai vraiment aimé ça. Ou encore, ça pourrait être simplement la résolution de problèmes. Dire, ben, moi, aujourd'hui, puis à chaque jour, quand j'ai des problèmes à résoudre, c'est là que je me sens vraiment bien. Donc, justement, je trouve que plutôt que de s'attarder à la finalité ou la passion elle-même, puis essayer de la nommer puis de la concrétiser, parlons plus d'émotions positives, puis qu'est-ce qui vous fait vibrer au courant d'une journée. Puis, honnêtement, moi, je vous recommande vraiment d'avoir cette introspection quand même régulièrement parce que ça va être cette espèce de régularité-là qui va revenir de choses positives qui vous ont fait vivre des belles émotions, qui va vraiment vous permettre de venir mettre le doigt sur qu'est-ce qui me fait triper. Puis au final, ça devrait être quoi le meilleur emploi là, pour cette progression de carrière-là. Puis peut-être même que en étant plus conscient que, OK, moi, c'est vraiment la résolution de problèmes qui me fait triper, mais en étant juste plus conscient de ça, vous allez être capable de mieux le vulgariser, de mieux libeller à vos collègues et à vos superviseurs que vous, c'est vraiment la résolution de problèmes qui vous fait triper. Donc, peut-être que vous allez même devenir créateur de votre vie et encore plus apprécier votre emploi parce que vous allez faire voir votre valeur, vous allez faire voir votre valeur ajoutée sur vraiment qu'est-ce qui vous fait triper. Donc, bref, c'était vraiment juste ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Vous savez, moi, je ne veux pas me contenter de peu, je veux pas me contenter de juste faire un travail pour faire un travail, je tenais par l'avoir, mais tu sais, c'est vraiment toujours la notion d'est-ce que je tripe vraiment qu'est-ce que je fais, puis pourquoi je tripe, puis quand ça devient plus clair, on dirait qu'on fait juste comme se créer des belles opportunités de choses qui nous font réellement triper. Alors, bref, en espérant que cette petite vidéo va vous faire germer une idée en tête là, sur le comment trouver notre passion. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir!